Les investissements, dans le Gard, il est de 20 ans. Bonjour et merci de nous suivre sur Objectif Gard. Nous sommes devant la fédération Les Républicains où monsieur Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, est en visite. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat au congrès Les Républicains. Dans une semaine, les militants vont désigner leur candidat à la présidentielle. Pourquoi ils devraient voter pour vous ? Ils devraient voter pour moi parce que je crois être le seul qui demain peut opérer le rassemblement de tous les électeurs de droite et battre Emmanuel Macron. Je crois que nous avons un impératif, redresser notre pays, éviter que la France continue son déclin. Pour cela, il faut battre Emmanuel Macron. Pour battre Emmanuel Macron, il faut faire revenir les électeurs qui nous ont quittés, qui ont pu aller vers Mme Le Pen, qui pourraient être tentés par M. Zemmour, ou même qui sont allés vers Emmanuel Macron. Mais justement, il faut les faire venir vers une droite qui soit forte. Je suis le candidat d'une droite forte, qui ne s'excuse pas d'être de droite, qui défend avec le plus de force les valeurs d'autorité, d'identité, de liberté. Je suis porteur d'un projet de véritable rupture. Alors on va en parler. Pour être prudent. On va en parler, mais le temps nous est compté, monsieur Ciotti. Vous dites que vous êtes le candidat le plus à même de rassembler, mais on pourrait vous dire au contraire. Finalement, vous êtes très à droite, on l'a vu, vos marottes sont un peu l'immigration, la sécurité. Marine Le Pen, Éric Zemmour sont déjà sur ce créneau. Justement, l'enjeu, c'est de montrer qu'un candidat de la droite républicaine peut avoir des idées fortes. Je suis persuadé que seul un candidat de la droite républicaine, responsable, dans le cadre républicain, héritier d'une famille qui a porté et écrit les plus belles pages de l'histoire de France, le général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, seul un républicain peut battre Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui vous différencie d'eux ? C'est la force du projet, c'est des idées de droite assumées, c'est casser les totems des tabous, du politiquement correct, c'est porter le droit du sang, c'est porter l'idée d'une priorité nationale, de casser le modèle d'aspirateur social pour l'immigration, c'est la baisse massive des impôts, c'est la revalorisation du travail, c'est la limitation. Vous avez plein d'idées, on va en parler. Ils font la différence avec les autres candidats. Alors, je suis le seul à ne pas avoir voté Emmanuel Macron au second tour de 2017. Je suis le seul à avoir été présent au Trocadéro. C'est la clarté d'une ligne face au macronisme. C'est aussi la force d'un projet qui me distingue de mes amis qui sont en compétition avec moi dans ce congrès. Alors, juste un mot très rapide sur le Gard, puisque vous êtes notre voisin des Alpes-Maritimes. Mais du coup, la fédération, elle est pro-Michel Barnier, pro-Xavier Bertrand. Vous savez que le maire de Nîmes a exprimé son soutien envers Michel Barnier. Vous n'avez pas de référent aussi dans le Gard. C'est pas compliqué de faire campagne ici ? Je crois pas. Il y a beaucoup de militants qui sont ici. Vous savez, les militants, ils votent en leur âme et conscience. J'ai beaucoup de forces qui me rejoignent dans ces dernières heures. Julien Aubert, président d'Oser la France. Guillaume Pelletier, qui a présidé la droite forte. Julien Aubert qui a présidé Oser la France. Ce sont des milliers d'adhérents, de militants qui se reconnaissent dans une droite forte et j'ai des amis ici qui sont là, qui sont présents et qui regardent aussi comment on peut gagner et je crois être la surprise de cette campagne et je suis certain qu'on va créer la surprise dans le résultat. Allez, un mot rapide, peut-être un mot juste rapide sur vos concurrents. Michel Barnier, on dit que c'est le chouchou des militants. Comment vous le trouvez, vous ? Certains disent qu'il est trop mou, c'est votre avis ? Chacun a ses qualités, ses talents. L'essentiel, c'est qu'on soit tous rassemblés à la sortie. Ce que je sais, c'est que je porte le projet le plus fort de rupture avec les idées les plus courageuses. Je crois que l'heure n'est plus à la prudence. On ne peut plus être dans la demi-mesure. Pour vous, il est trop posé, trop calme ? Je parle de tous mes concurrents, je parle surtout de ce que je veux faire. Je crois que le moment, la gravité de la situation du pays, lorsqu'on a 3 000 milliards d'euros de dettes, lorsqu'on a 500 quartiers livrés aux mains des dealers et des islamistes, lorsque chaque heure un policier ou un gendarme est blessé, quand on a 20% des jeunes au chômage, l'heure n'est plus à la prudence. Il faut oser la droite, il faut oser des idées de droite et il faut porter un projet de rupture. C'est ce que je veux faire. Ça, on l'a compris. Deux petits mots en dernier. Sur Xavier Bertrand, c'est le candidat toujours qui est le mieux placé à droite dans les sondages. Vous êtes crédité de 6%. Est-ce que les militants ils vont pas se dire, pour faire vivre les Républicains et faire la remontada, il faut voter Xavier Bertrand ? Les sondages aujourd'hui n'ont aucun sens. Celui qui gagnera la primaire aura de la force, quel qu'il soit,
et sera à même, et c'est ma différence, d'aller chercher des électeurs ailleurs. Voilà. Dans les sondages aujourd'hui, je suis en forte progression. On n'est plus très loin aujourd'hui. C'est quelques points. Vous savez, François Fillon, il a gagné 34 points en 2 semaines dans la primaire. Donc je crois qu'on est dans cette dynamique. Et j'y crois. Et un dernier mot, vous aviez dit il y a quelques temps qu'entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour au second tour, vous voteriez Éric Zemmour. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Aujourd'hui, je le dis, je crois avoir, si je gagne cette primaire, nous serons au second tour. Donc la question ne se posera plus. Merci beaucoup, Monsieur Zotti.